Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture du mois d'octobre. Je vais vous parler de mes deux dernières lectures. Alors cette semaine, j'ai lu le tome 3 des étoiles de Northhead de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu, donc c'est accomplissement. Alors j'aime beaucoup cette saga. Je pense que maintenant, enfin voilà, elle est plutôt connue. Je dois être l'une des seules à pas l'avoir fini ou je ne sais quoi. Mais forcément moi je veux les lire en poche, hein, voilà. Donc comment dire, comme d'habitude, il n'y a que le premier tome où vraiment je l'ai lu d'une traite on va dire, et le tome 3 m'a fait comme le tome 2, c'est-à-dire que j'ai bien aimé de la première page jusqu'environ 200 pages, et de 200 à 270, 300, j'ai juste eu envie de tuer les personnages. Voilà, le tome 2 ça m'avait fait ça, et seulement après ces 300 pages, sur la fin on se dit ah ça y est, ça décolle, il se passe un truc, et forcément quand on ferme le bouquin on a envie de lire la suite. Là un peu moins bizarrement, quand je l'ai fermé je me suis dit c'est pas grave, non je sais que le tome 4 est sorti, enfin la première partie est sortie en poche, mais je sais que je l'achèterai pas avant un moment. Parce que je crois en fait, ouais j'ai fait une overdose des personnages, je sais pas comment je pourrais dire ça. En fait le gros problème on va dire avec cette saga pour moi, ce qui m'exaspère le plus, c'est que pour Anna, Laisse, voilà, c'est bientôt un dieu vivant, il est beau, il est fort, il est... Enfin, je sais pas, c'est... Non, enfin, il y a forcément des failles, des... Voilà. Ça me saoulerait, moi, d'avoir un mec parfait, c'est horrible. Et pour elle, non, c'est... Oh mon dieu, je sais pas, tant qu'elle retombe à moi, soit qu'elle le voit, c'est trop niais là-dessus, il est trop parfait, elle est trop in love. Enfin voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de complications, on va dire, dans ce tome, que ce soit presque une confrontation. Et j'ai pas eu ça, moi je voulais un peu de drame on va dire, comme nous laisser présager la fin du tome 2. Et on l'a au début tout ça, mais au bout d'un moment ça revient et oh mon dieu, Anna m'a saoulée, mais c'est un truc de malade. J'ai pas franchement l'habitude de vouloir tuer des personnages, mais là je me suis dit bah crève un bon coup, tu me saoules quoi. C'est bizarre mais bon, franchement ouais, elle m'a énervée. D'habitude de laisse aussi, par exemple dans le tome 2 il m'avait saoulée aussi. Mais là bizarrement non, là il y a vraiment que elle qui m'a... Je sais pas, elle m'a saoulée en mode bientôt c'est un Apollon ou je sais pas trop quoi, c'est... Voilà, j'en ai eu gros sur la patate là-dessus. Après je dis pas, l'histoire est bien, il se passe des choses, pas assez rapidement pour moi et pas assez au final. Mais comme d'habitude on a l'impression que en 200 pages tout aurait pu être réglé, tout simplement. Mais non, il y a les problèmes dans la tête d'Anna, Nana, enfin voilà, il y a toujours d'autres problèmes à côté qui font que ça dure. Mais ouais, je me dis qu'en 200 pages ça aurait pu être réglé et c'est ça le problème, je pense. Même si j'adore cette saga, c'est ça, c'est la longueur toujours du tome qui fait que au bout d'un moment moi je suis un peu saoulée et que du coup je pense que Anna me saoule. Si en 200 pages elle était encore in love, c'est pas grave, mais là on est sur du 400, c'est un peu chiant du coup au final. Mais bon, je vais quand même continuer cette saga parce que je veux savoir ce qui va se passer après, parce que j'adore Les, tout ça. En fait j'adore tous les personnages sauf Anna qui vraiment commence là à me taper sur les nerfs. Mais voilà, sinon c'est une bonne saga, c'est ça qui m'agace parce que les paysages sont jolis, enfin voilà, ça se passe en Écosse, je veux trop y aller. Voilà, il y a plein de légendes, enfin voilà, il y a des mystères, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Mais ouais, non, c'est Anna qui me saoule, voilà, tout simplement. Donc après ça j'ai voulu un peu de légèreté et une lecture plus rapide, là on peut le dire pour le coup. J'ai donc lu Comment se débarrasser d'un ado d'appartement de Anne de Rancourt aux éditions J'ai lu. Donc il est tout petit. Et voilà, juste après Northhead et la Anna totalement in love, ça m'a fait du bien, j'ai trouvé ça drôle, c'est bien foutu, on a plein de petits conseils pour plus tard, ouais j'ai le temps. Mais franchement, ouais c'est... Je sais pas comment l'auteur parle au lecteur, c'est... Je sais pas, on a l'impression de la connaître, et là c'est notre copine qui lui donne des conseils pour se débarrasser voilà, de son enfant qui veut pas partir de chez soi quoi. Je l'ai pas senti comme un message pour moi-même, parce que apparemment de tout ce que la mère fait, mon père le fait pas, donc je pense pas qu'il veuille se débarrasser de moi. Ou alors pas de sitôt, je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai de moi. Mais franchement ouais, si c'est drôle, c'est intelligent, c'est bien fait, on a des bons jeux de mots, enfin voilà, c'est excellent, les chapitres sont bien découpés, on a des petits conseils à chaque fois, enfin voilà, on a des citations, on a toujours des petits mots de l'auteur, enfin voilà, c'est hyper bien foutu, c'est super drôle. Et je pense que
Je vais peut-être lire le tome qui était juste avant, qui est Comment élever un ado d'appartement. Je vais peut-être du même commencer par là. Si je le trouve, je pense que je vais l'acheter parce que j'ai vraiment aimé l'écriture et l'humour de l'auteur. Ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Il était plutôt court. J'ai un peu râlé au début, mais voilà, hein, il faut râler des fois. Ça fait du bien. Donc dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, si vous avez fait de belles découvertes, si vous avez lu de belles sagas ou peut-être si vous avez lu les mêmes livres que moi, on sait jamais. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.